Voilà, bonjour tout le monde. C'est plaisir de vous retrouver, Baruch Hashem, pour cette paracha fabuleuse de Kitavo, Kitavo. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau, la Torah te dit, quand tu arriveras en Eretz Israël, et tu seras installé, et tu vas planter ton petit potager, ton jardin, ton champ, et tu vas récolter les prémices de tes fruits, ce qui va pousser là-bas, et tu vas prendre soin, tu vas repérer le premier fruit, la première grenade, les premières figues, les premières olives, les premiers raisins, les premiers, qu'est-ce que j'ai pas dit encore, grenades, fruits, raisins, qu'est-ce qui manque là attends, Eretz Hita Us'ora, donc évidemment le blé, l'or, Geffen, Pena, Verimon, Eretz Semaine, les dates, voilà, les premières dates et tout, c'est merveilleux. Et tu vas faire tout ça, tu vas cueillir, tu vas attendre que ça pousse, tu vas les cueillir, tu vas faire un très beau panier que tu vas décorer, oh là là, merveilleuse, et tu vas te diriger à Yerushalayim avec ce panier. Évidemment, tu vas apporter avec toi des animaux pour offrir des corbanes à l'occasion. Et tu ne seras pas seul, il y aura toute une procession, les gens vont se suivre en chantant et avec des trompettes, et là, 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 quelle merveille, merveille. Et le pasuk nous dit, Ubata el Kohen, Asher Bayamimahem. Et tu te présenteras chez le Kohen qui sera à cette époque, et tu lui remettras le panier, et tu déclareras tout ce que tu as déclaré, pour reconnaissance, sauver tes ancêtres de toutes les malheurs, de savoir sauver d'Égypte, et de les avoir fait sortir d'Égypte, et de les avoir emmenés en Israël, en héritage, cette terre merveilleuse. Et voilà, aujourd'hui tu es là, tu possèdes ton petit jardin, et tu fais pousser, et voilà, tu amènes à Hachem les prémices de son jardin, et le Kohen prend ce panier de tes mains, et ensemble vous balancez ce panier dans tous les sens, en haut, en bas, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, partout, c'est merveilleux. Et tu offres ce panier à Hachem par l'intermédiaire du Kohen, il le pose à côté du Misbéar. Extraordinaire, une très très belle cérémonie, très émouvante, très joyeuse surtout. En tout cas, sur les trois mots qui nous disent, et tu viendras chez le Kohen, qui sera à ton époque. Rachid nous dit, ça veut dire quoi qui sera à ton époque? Tu n'as que le Kohen qui est à ton époque. Kibouchou, tel qu'il est. Incroyable. C'est-à-dire que tu ne peux pas te plaindre de la qualité du Kohen. Tu ne peux pas dire, oh là là, moi j'ai connu son père. Ah, moi j'ai connu son grand-père. Bah, ça c'était des grands Kohen. Celui-là c'est un petit jeune, il connaît rien et tout. Eh ben c'est comme ça. C'est comme ça. Tu prends le Kohen, c'est à prendre ou à laisser comme dit. Tu prends le Kohen que tu as à ton époque. Et tu ne peux pas être dans la nostalgie d'un Kohen d'une autre époque. Alors le Ramban dit, j'ai pas compris. Ça veut dire quoi ça? Ben évidemment. Évidemment que je ne peux que prendre le Kohen de mon époque. D'où je vais déterrer le Kohen de l'époque d'avant. C'est quoi ça? La Torah te dit, tu prendras le Kohen de ton époque. Même s'il n'est pas grand comme l'autre, etc., t'as pas le choix. Bah oui, mais je sais que j'ai pas le choix. Quelle aurait été l'idée? J'ai pas compris. Et le Ramban dit, surtout que on a déjà aussi cette notion de prendre ce que tu as, on l'a concernant les juges. Tu auras dit, tu auras un problème à régler, etc., tu iras chez le juge de ton époque. Même si ce juge n'est pas aussi grand, n'est pas aussi sage, n'est pas aussi intelligent que les juges de l'époque d'avant, ben, tu n'as pas le choix. Tu devras écouter leur sentence. Là-bas, je comprends que quelqu'un pourrait dire, ben, je refuse. Je refuse la sentence du juge. Il n'est pas compétent, ce juge. Alors, la Torah dit, non, non, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. C'est les juges qu'il y a dans ton époque. C'est fini. Il
les époques se suivent et ne se ressemblent pas. Il y a la chute des générations. Les juges ne sont pas aussi malins que les juges d'avant. Là, il n'y a pas le choix. Donc je comprends que la Torah doit me dire de baisser ma tête et d'accepter le juge tel quel. Mais pour le Cohen, j'aurais pu refuser. Si je refuse le Cohen, alors quoi? Qu'est-ce que tu fais de ton panier? Qu'est-ce que tu fais du panier? Le panier, tu dois le donner au Cohen. Eh ben, t'as pas le choix. À quel Cohen? Pas au Cohen qui est mort. Au Cohen qui est là, vivant devant toi. Bonne histoire. Alors, le Sforno vient et nous dit une chose claire. Même si le Cohen, chez qui tu te présentes là, il n'est pas grand en sagesse, comme l'avait été son père ou son grand-père. Eh bien, quand même, ne te retiens pas de lui parler avec beaucoup d'honneur, en lui disant Hachem Elokecha, voilà. Je viens déposer ce panier devant Hachem, ton Dieu. À qui on dit Hachem, ton Dieu? À un grand homme. Un grand homme, on dit Hachem Elokecha, Hachem, ton Dieu. Eh bien, c'est que la Torah te dit. La formule consacrée de parler avec beaucoup d'honneur et de dire Hachem, ton Dieu, c'est une formule qu'on ne peut pas changer. Et même si le Cohen de la génération n'est pas aussi grand que le Kohanim d'avant, on doit continuer à lui parler avec tout le kavod qu'il faut. C'est magnifique. C'est magnifique ces choses-là. Mais Bémet, le Rav Berman dit, il demeure quand même une question. On voit qu'il y a ce qu'on appelle la Birkat Gomel. Donc quelqu'un, il y a 4 personnes qui doivent faire le Gomel. Si quelqu'un a traversé la mer, il est arrivé à destination, il va le Shabbat à la synagogue, il fait la bracha du Gomel. Si quelqu'un a traversé le désert, il est sorti vivant du désert et de la destination, il doit faire la bracha du Gomel. Si quelqu'un était en prison, et il a été libéré de prison, il va à la synagogue, il fait la bracha du Gomel. Si quelqu'un était alité à l'hôpital pendant plusieurs jours, et il est sorti, il a retrouvé la santé, il va à la synagogue, il fait la bracha de la Gomel. Et on dit que la bracha de la Gomel, on doit la faire devant 10 personnes. Et parmi ces 10 personnes, il faut qu'il y ait 2 hachamim. Et ça, on apprend d'un pasouk dans Tehillim qui dit, dans le Tehillim 107, verset 32, qui dit, Viromemohu bikhal am, ils vont élever Hachem dans une assemblée de peuple. Ça, c'est le minyan. Dans une assemblée. Uvmoshav zekenim et hallelu. Et dans une assistance de zekenim, d'anciens, on le louera. Zekenim, c'est Tamid Hachamim. De là, on apprend qu'il faut, la bracha de Gomel, il faut la faire devant un minyan, et sur ce minyan, il faut qu'il y ait au moins 2 Hachamim. C'est pour ça que nous, de nos jours, on fait la bracha de la Gomel un jour où il y a la lecture de la Torah, parce que donc, comme il y a la lecture de la Torah, il y a forcément un minyan, et dans une assemblée, un minyan, il y a forcément 2 Hachamim, celui qui lit la Torah, le rabbin, le ministre officiant. On suppose qu'il y a toujours 2 Rabbanim, au moins, 2 Hachamim. Voilà. Donc en tout cas, il y a une exigence que le Gomel soit fait en présence de Hachamim. Et là, on nous dit, et pareil, là, quand il ramène ses fruits, c'est une reconnaissance, c'est une sorte de Birkat de la Gomel. Je remercie Hachem de m'avoir mené sur cette terre, de m'avoir donné cette terre, et d'avoir fait pousser toutes ces merveilles, voilà. Alors là, on te dit, non, mais là, le Cohen, tu le prends tel quel. Voilà. Alors, la question de, mais, il faut qu'il y ait un minyan. Oui, au Beth Amikdash, il y a forcément un minyan. Puis quand il va faire son discours, il y a beaucoup de gens qui écoutent, d'accord? Voilà. Mais où sont les 2 haramim? Où sont les 2 haramim? On te dit non, même le Cohen, même s'il n'est pas haram, c'est valable quand même. Mais pourquoi c'est valable? Pourquoi c'est valable? On voit qu'une reconnaissance doit se faire en présence de 2 haramim. Alors là, avec moi, il donne une chose solaire. Il y a 2 sortes de reconnaissance. La reconnaissance pour un miracle. Un miracle.
Ça, il faut qu'il y ait de haramim. Pourquoi? Parce que la plupart des gens ne réalisent pas l'ampleur du miracle. Quelqu'un qui a fait une croisière en bateau, où il a pris l'avion, et l'avion est passé au-dessus de la mer, et l'avion ne s'est pas écrasé, et l'avion n'a pas coulé, le bateau n'a pas coulé, il est arrivé indemne. La plupart des gens croient, bah, c'est normal, ça va. Les accidents, ça n'arrive plus maintenant, c'est fini. On n'est plus à l'époque du Titanic. C'est ça. Alors, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait... Donc, quand il fait sa bracha de Hagomel, il a fait d'une manière routinière. C'est pour ça qu'on a besoin de deux hachamim qui lui disent, tu te trompes, c'est un miracle. C'est un miracle. Sache que quand quelqu'un rentre dans la mer, il y a des probabilités qu'il n'en sorte pas. Et toi, tu en es sorti. Tu devrais faire ta bracha de Hagomel avec beaucoup plus d'intonation, beaucoup plus de sincérité. Et pareil pour le désert. Là, il dit, voilà, on a fait l'escapade dans le désert et tout ça, et tout. On était avec des 4x4, je sais pas quoi, etc. C'est magnifique et tout. Il fait Hagomel, il dit, attends, mais je crois que tu étais dans le désert. Mais tu sais combien de gens meurent dans le désert? Tu sais combien de gens se perdent dans le désert, se déshydratent dans le désert? Et il faut qu'il y ait un haram qui l'ouvre les yeux. Pareil, l'autre, il est sorti de prison. Il dit, bah ouais, c'est sorti de prison, bah, j'ai écopé pour 10 mois, ça y est. Mais tu sais combien de gens meurent en prison? On les oublie. Ils meurent dans le cachot. Et va savoir, ils se font tuer en prison. Attends, tu es sorti de prison. Mais tu dois faire un gomel en sautant de joie. C'est un miracle. Ça, il faut qu'il y ait deux haramim qui lui ouvrent les yeux. Et pareil, quelqu'un, il était à l'hôpital. Et maintenant, ça, il est debout, il est sorti. Mais tu sais combien de gens rentrent à l'hôpital et n'en sortent jamais? Ils attrapent le microbe d'hôpital, ils attrapent ceci, ils attrapent ceci. Tu es sorti d'hôpital. Non, mais c'est un truc bénin. Il n'y a rien de bénin, ça n'existe pas. Tout est un miracle. C'est un miracle. La vie, en vrai, la vie, tous les jours, c'est un miracle. Mais toi qui as connu spécialement de telles situations, c'est un grand miracle. On a besoin de deux haramim qui lui ouvrent les yeux pour qu'il comprenne que le gomel qu'il va faire doit être un gomel sincère, plein de reconnaissance envers Hachem. Et pas une routine. Ou alors, des fois, il y a des gens qui disent, tu me rends Yossé de la gomel, tu l'as fait pour moi. Non! Chacun doit faire son propre gomel. Chacun, il a vécu sa propre aventure. Quelle émotion! Ça, c'est une sorte de reconnaissance. Par contre, la reconnaissance de celui qui amène les prémices, c'est autre chose. Lui, celui qui amène les prémices, il dit, je viens dire merci à Hachem, parce que je reconnais que c'est lui le maître de la terre. La terre lui appartient. Elle lui appartient, tout lui appartient, et il m'en a donné l'usage d'une portion de terre. C'est pour ça, quand j'ai travaillé ma terre et que les fruits ont poussé, je considère comme étant normal d'amener les prémices de mes fruits à Hachem Ilbarach. C'est lui le maître de la terre. C'est lui le vrai patron. C'est pas moi le patron, c'est lui le patron. Et pour ça, t'as pas besoin d'un grand ami de haram en face de toi. T'as besoin de quelqu'un qui partage avec toi ton témoignage. Quelqu'un qui réceptionne le panier au nom d'Hachem. Quelqu'un qui balance le panier à droite, à gauche, en haut, en bas, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Quelqu'un qui s'associe à ta reconnaissance. Mais pas quelqu'un qui est là pour t'ouvrir les yeux sur l'ampleur du miracle que tu as eu. C'est quelqu'un, je dois faire mon discours dans lequel je reconnais que la terre appartient à Hachem. C'est lui le patron, c'est pas moi. C'est lui le maître. Et ça, j'ai besoin de quelqu'un qui m'entende, quelqu'un à qui le dire, quelqu'un à qui remettre mon panier, quelqu'un avec qui remuer mon panier dans tous les sens. C'est pour ça que la Torah dit, ce quelqu'un, c'est le Kohen. Et le Kohen qui sera à ton époque. Tu n'as pas à te lamenter, ah oui, mais le Kohen, il n'est pas aussi haram que son père. Mais peu importe, ici, c'est pas ça dont on a besoin. On a besoin de quelqu'un qui partage avec toi ton témoignage, qui accepte ton discours de reconnaissance.
C'est pour ça que la Torah te dit, tu vas chez le Kohen. Voilà, c'est très très beau. Concernant un miracle, alors souvent on ne réalise pas qu'on a bénéficié d'un miracle. On croit que c'est normal. Il faut quelqu'un qui nous ouvre les yeux et dit, attends, tu sais quoi? Je vois que tu ne réalises pas ce que tu as vécu. C'est un grand miracle. C'est un grand miracle. Tu sais le nombre de bateaux qui coulent, le nombre de gens qui se perdent dans le désert, le nombre de gens qui disparaissent en prison, on ne sait pas, le nombre de gens qui meurent à l'hôpital. Tu ne réalises pas, il n'y a pas de routine, il n'y a pas de routine. Comme le Rambam l'a écrit dans son commentaire sur Parashat Bo, il a dit, et à partir des grands miracles connus comme l'ouverture de la mer Rouge et la manne qui est descendue, etc., qui sont la base de la Torah, alors à partir de ça, on arrive à dire merci même pour les miracles cachés. Nous vivons à longueur de journée des miracles cachés, continuels. Et il te dit, un homme ne peut pas prétendre avoir une part dans la Torah de Moshe Rabbeinu, donc on n'a pas compris, une fois pour toutes, que tout ce qui nous arrive, chaque détail de notre vie, tout est un miracle. Tout est un miracle. Il n'y a pas de nature, ça n'existe pas la nature. C'est un miracle. Ou alors c'est une habitude. C'est normal, voilà, je suis sorti de la maison, je suis sorti au travail. Comment? Tu es sorti de la maison, mais tu n'as pas glissé sur le seuil de ta maison? Ben non, mais c'est normal. Il n'est pas normal. C'est normal, le bonhomme qui sort de sa maison, il se retourne et dit, allez, au revoir, à ce soir. Hop, il glisse, il dégringole les escaliers. Il n'y a rien de normal, tout est un miracle. Ben Berabim, Ben Beyahid. Un juif, il doit vivre comme ça, de dire merci Hachem, ma vie est un miracle permanent. Un miracle permanent. Et bien pour ça, on a besoin qu'il y ait des gens qui nous ouvrent les yeux. Qui nous ouvrent les yeux. On lui dit, mais dis-moi, quoi, t'es sorti de ta douche, c'est magnifique, quoi, t'as pas glissé sur le savon? Ben encore heureux. Mais tu sais le nombre de gens qui glissent sur le savon et qui se cassent un pied dans la douche? Ah bon? Ben oui, c'est un miracle que t'as pas glissé sur le savon. Tu rentres en voiture, t'as quitté, t'as tout, t'es arrivé, tu t'es garé, t'as tout, t'as pas été accroché par qui que ce soit et tout, mais c'est un miracle. Il faut qu'il y ait les haramim qui nous ouvrent les yeux pour dire en permanence merci Hachem. Merci Hachem pour cet ensemble de miracles que tu me fais du matin jusqu'au soir. Ça, il faut les haramim. Mais quand il s'agit de dire merci Hachem, la terre est à toi, c'est toi le patron, tout t'appartient, ça, j'ai pas besoin de haram, j'ai besoin juste de quelqu'un à qui dire mon discours. Et là, n'importe quel Kohen peut faire l'affaire. Voilà, c'est beau, hein, j'espère que ça vous a plu, mais cette Hachem, c'est extraordinaire. Et donc, merci Hachem de tous ces miracles que tu fais avec nous. Voilà, et merci Hachem, c'est toi le maître, c'est toi le patron. C'est super. À bientôt. C'était super. Merci beaucoup. C'est très gentil. Tu es retourné à Strasbourg, ça y est? Oui, mais je reviens pour les Chagim. Ah, ben c'est très très bien. J'espère qu'on se verra cette fois-ci. Pour moi, L'autre fois, on s'est raté. que je guérisse. Mais oui, bien sûr. Tu vas guérir, Bezat Hashem. Hachem va t'envoyer une Tiva Hatima Tova, Bezat Hashem. À bientôt tout le monde. Je vous embrasse très fort. Bye bye. Merci Bye beaucoup. bye. À lundi prochain, Bezat Hashem. À lundi prochain. Lundi prochain, je serai à Paris. Eh ben tiens, je t'appelle de Paris la semaine prochaine, Bezat Hashem. Oh, mais incroyable. Magnifique. Mais tu me diras où tu seras, peut-être, je viendrai à côté de toi faire le Zoom, on va savoir, on verra. Non, mais même, voilà, on s'organisera avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Mais moi, c'est bien, moi je viens dimanche, Bezat Hashem. On Allez, je t'embrasse très fort. Merci on s'appelle dimanche, on s'appelle lundi matin dans la matinée, peut-être, si tu veux. Allez, et comme ça, on s'organise, avec plaisir. Super. Exactement. Hazak, merci beaucoup. Bye bye, bye bye. Bye bye. Koltou.